Il reste moins de 500 loups d'Éthiopie dans le monde. Bien que leur apparence rappelle celle d'un jeune chien, ils sont de véritables loups, vivant dans une humble résilience. Aucun zoo au monde n'en a jamais exposé. Ils s'accrochent farouchement à leur existence sur les landes désolées d'Éthiopie, à plus de 3000 mètres d'altitude. Pour élever les petits, la meute part souvent chasser au complet, tandis que la femelle dominante reste seule au terrier pour monter la garde. Mais dès le départ, leur survie est un défi permanent. Leur fourrure d'un jaune vif est particulièrement visible dans ce paysage aride, permettant aux proies de les repérer de très loin. Contraints par cette visibilité, ils doivent s'aventurer vers des zones encore plus hautes et isolées. Contrairement aux autres loups qui chassent en meute, ils préfèrent agir seuls, car ils convoitent une proie au physique ingrat mais riche en nutriments, le rat-taupe géant d'Afrique de l'Est. Quant aux lièvres siffleurs qui bondissent alentour, ils les ignorent presque, car le prix à payer pour capturer un rat-taupe est immense. Sa fourrure jaune rend toute dissimulation quasi impossible, et les lièvres siffleurs de la plaine montent la garde à tour de rôle. Avant même que le loup ne s'approche, l'alerte a déjà circulé partout. Le rat-taupe géant, lui, est le sédentaire typique. Il s'éloigne rarement de plus d'1 mètre de son terrier. La réussite du loup ne dépend alors que de sa patience et de sa persévérance. Il sait qu'une charge précipitée ferait fuir sa proie. Il doit attendre le moment précis où le rat sort la tête pour lancer une attaque éclair. Mais la faim et l'anxiété brûlent ses sens, et le loup n'est pas un félin doué pour l'affût. Poussé à bout, il va jusqu'à creuser frénétiquement avec ses pattes avant, utilisant même sa mâchoire comme une pelle contre le sol. Si cela échoue, il mord la terre à pleines dents, ne s'arrêtant pas même la gueule remplie de sable. En réalité, le terrier du rat est un réseau complexe, et des tunnels de secours sont déjà reliés à l'entrée principale. Dans l'urgence, le loup souffle violemment dans l'orifice pour tenter de débusquer sa proie. Le résultat ? Seul un lièvre siffleur s'échappe, tandis que la véritable cible s'est déjà volatilisée par le réseau souterrain. Après maintes échecs, le loup finit par comprendre qu'il doit devenir un assassin silencieux. Une nouvelle fois, le rat pointe le bout de son nez par une autre sortie. Profitant de la vue médiocre du rongeur, le loup n'est pas repéré, mais il sait que l'animal est extrêmement sensible aux vibrations. Tout se joue sur cet instant. Il plaque son corps au sol, retient sa respiration et rampe pouce par pouce. Au moment où il touche presque au but, le cri perçant d'un lièvre siffleur se retentit. Tout est à refaire. Rentrera-t-il encore les mains vides aujourd'hui ? Les cris affamés des petits restés au nid semblent déjà résonner à ses oreilles. Alors que sa volonté vacille, une tête familière et maladroite émerge lentement d'un trou voisin. Sans aucune hésitation, le loup bondit de toutes ses forces. Enfin, il tient sa proie durement acquise. Il fait volte-face et court vers son foyer. S'asseoir, les louveteaux qui attendent leur repas n'auront pas à souffrir de faim.